Pour comprendre une montre, il ne faut pas juste la regarder, il faut l'analyser. Hier, nous avons vu la forme, aujourd'hui, voyons la technique en 3 points clés. Premier concept, les finitions. En général, on a tendance à choisir le poli pour les montres chic et le brossé pour les montres sportives. Il existe également le satiné ou le micro-billet pour des looks un peu plus bruts. En général, on a tendance à mélanger plusieurs techniques. Deuxième concept, l'étanchéité. On va de 3 à 100 ATM. 3 ATM représente plutôt une montre classique qui a pour vocation de ne pas être portée lorsqu'on se baigne. On pourrait tout au plus se laver les mains avec. Une montre 5 ATM est une montre avec laquelle on va pouvoir se baigner, mais pas forcément recommandée pour de la plongée. Au-dessus, on peut être dans de la montre de plongée avec 100 ATM qui est vraiment une prouesse technique plus qu'une montre qu'on va utiliser en plongée, puisque c'est une montre qui va résister jusqu'à 1000 mètres sous l'eau. L'étanchéité de la montre va influer sur le design de celui-ci, puisque une montre qu'on voudra être plus résistante, plus étanche, devra forcément être un petit peu plus épaisse et on devra réfléchir à l'emplacement des joints. Elle va sans doute avoir plus de joints et une couronne vissée pour ne pas que l'eau s'infiltre. Troisième concept, l'usinage. Des angles vifs sont magnifiques sur une montre, mais assez difficile à faire en série. Sur une montre haut de gamme, on va pouvoir prendre le temps de bien la finir. Sur des montres de plus grosse production, ça va être un des challenges et le niveau de finition va influer en fonction du prix de vente souhaité. C'est cet arbitrage qui sépare les montres basiques d'une pièce de haute horlogerie, d'une pièce bien finie. Et c'est le défi des marques telles que Baltic ou Furlan Marie qui essayent d'avoir une valeur perçue élevée, une belle qualité de finition en tirant les coups vers le bas. Dites-moi en commentaire quel autre élément du boîtier vous aimeriez que j'analyse. Sur ce, à demain.